Les stations du chemin de croix sur la montagne de Notre-Dame à Najou. Début de la prière. Le mystère de l'amour infini du Seigneur qui est l'alpha et l'oméga. Vous nous aimez tellement, nous les pécheurs, que vous nous avez donné jusqu'à la dernière goutte d'eau et de sang. Nous désirons accompagner la Vierge Marie sur ce chemin de croix où le Seigneur a marché portant sa lourde croix, versant le sang de son corps tout lacéré et recouvert de blessures par toutes sortes d'insultes et de châtiments, pour la conversion des pécheurs. Nous désirons participer à la passion du Seigneur, nous repentant de tous nos péchés. La Vierge de Najou nous a donné le message suivant, rempli d'amour, à nous qui sommes si indignés pécheurs, tous mes enfants du monde. Si vous désirez me suivre comme des enfants innocents, je vous baignerai dans l'eau de la miséricorde, je vous nourrirai de mon lait spirituel et vous mènerai près du Seigneur. Je vous laisserai grandir spirituellement et vous conduirai près du Seigneur. Je vous laisserai grandir spirituellement par les prières que vous offrez de tout votre cœur sur ce chemin de croix sur lequel je marche avec mon Fils Jésus, saignant avec lui. Le Seigneur baignera aussi vos âmes et vos corps dans son sang précieux et vous accordera l'indulgence plénière qu'il vous a promis. Donc, venez vite à moi humblement, en tant que petites âmes, méditant profondément sur les souffrances de la croix endurée par le Seigneur infiniment saint, et reconnaissez toujours que vous êtes de pauvres pécheurs. Qu'il nous, ô pécheurs, advienne selon ces paroles de la Vierge. Bien que nous soyons indignes, c'est le cœur grand ouvert nous désirons confesser, au Seigneur et à la Vierge Marie que nous sommes pécheurs et marcher sur ce chemin de croix, méditant sur l'amour le plus sublime et pur du Seigneur et de la Vierge qui ont enduré les innombrables et infinies souffrances de la croix. Quoique nos prières soient faibles, faites-nous devenir des mouchoirs d'amour pour essuyer le sang et la sueur de Jésus et les larmes de sang de la Vierge, des tailleurs d'amour pour réparer les blessures du Sacré-Cœur de Jésus et du cœur immaculé de la Vierge Marie, et des pinces d'amour pour retirer du corps de Jésus les clous que nous y avons enfoncés par nos péchés. Veuillez sanctifier tout le clergé et accorder la grâce du repentir à tous les enfants du monde. Bien que nous soyons indignes, aidez-nous à remporter la victoire sur les démons, qui remplissent le ciel et la terre pour que le Seigneur et la Vierge Marie soient consolés et que nous puissions jouir de la paix, de l'amour, de la joie en transformant nos vies en prière à chaque moment de chaque jour. Amen. Sainte Mère, daignez imprimer sur mon cœur les blessures de mon Jésus crucifié. Première station, méditons sur Jésus qui est condamné à mort. Parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix, nous vous adorons, ô Christ, et nous vous bénissons. Le Seigneur de l'amour est condamné à mort. Bien qu'il soit innocent. Aidez-nous tous à comprendre en faisant pénitence, par les mérites de la passion de notre Seigneur, que chaque fois que nous jugeons, critiquons, diffamons, et condamnons notre prochain, nous faisons comparaître encore notre Seigneur devant le tribunal injurieux et nos mérites qui ont été accumulés, tomberont à l'eau les uns après les autres. Nous méditons profondément si nous ne nous sommes pas infligés les uns aux autres des blessures à nos âmes, nous rejetant mutuellement, si nous n'avons pas abandonné les lois de la morale, si nous n'avons pas écrasé les autres pour nous élever, si même les enfants qui sont appelés ne se sont pas battus les uns contre les autres tels des démons affamés, pour supplanter leur prochain, si nous n'avons pas travaillé avec les démons de la division qui cherchent à empêcher l'union entre nous. Comme par pénitence, nous prenons une la de ne pas faire comparaître à nouveau notre Seigneur devant le tribunal injurieux, veillons et prions toujours. Je parcours en personne ce chemin de croix, dans la montagne de Notre-Dame, avec toi, en versant mon sang. Ainsi donc, si tous ceux qui parcourent ce chemin de croix ouvrent largement bien grand les portes de leur cœur et désirent sincèrement s'unir avec moi, s'ils prient et partagent les peines que j'ai endurées, alors ils me rencontreront et recevront la guérison spirituelle et physique, de leurs épreuves. Amen. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours pour les siècles des siècles.
Amen. Sainte Mère, daignez imprimer sur mon cœur les blessures de mon Jésus crucifié. Deuxième station, méditons sur Jésus chargé de sa croix. Parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Nous vous adorons, ô Christ, et nous vous bénissons. Le Seigneur de l'amour s'est chargé de sa croix volontiers pour sauver toutes. Puisque le Seigneur a été condamné comme un criminel et a porté la croix pour sauver la race humaine, la Vierge de Naju a dit qu'on ne peut acquérir la sainteté que par la croix. Message du 26 novembre 1989. Mais nous avons souvent tenté de ne pas porter la croix non causée par les autres mais par nos propres péchés, et nous avons essayé de déposer notre croix, nous plaignant même pour des riens, des maux de tête, des contusions, des égratignures. Ainsi Jésus subit des souffrances sous la lourde croix dont nous sommes la cause, même maintenant. Aidez-nous à nous repentir profondément de nos péchés et de nos erreurs du passé, et à nous approcher plus près du Seigneur par la Sainte Vierge, sans refuser la croix qui nous est donnée, regardant Jésus qui gravit la colline du Golgotha portant la lourde croix, traînant son corps tout couvert de blessures provoquées par la couronne d'épines et la flagellation, et subissant les moqueries et le dédain de la foule. Je vous accorderai tout ce que vous demanderez sincèrement par amour pour moi, mais des prières sans ferveur, sans profondeur, ne peuvent émouvoir ni mon Père, ni ma mère, ni moi. Il n'est plus temps de tergiverser, hâtez-vous d'unir vos efforts pour repartir, dans la bonne direction. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours pour les siècles des siècles. Amen. Sainte Mère, daignez imprimer sur mon cœur les blessures de mon Jésus crucifié. Troisième station, méditons sur Jésus qui tombe pour la première fois sous sa croix. Parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Nous vous adorons, ô Christ, et nous vous bénissons. Le Seigneur de l'amour tombe sous le poids de nos péchés. Quand nous sommes seuls, tristes et affligés, que nous sommes ployés sous le poids de nos vies difficiles, que nous sommes épuisés et trépassés à cause de discorde et d'angoisse, que nous tombons dans le péché, manquons de confiance en nous dans tout, et voulons renoncer à tout. Et quand nous tombons dans la déception et le désespoir, aidez-nous toujours à méditer sur la passion du Seigneur sur la croix, à entendre les voix aimables du Seigneur et de la Vierge, nous repentant de nos péchés, et à nous relever et prenant un nouveau départ. Mes enfants dans le monde, qui avez été appelés. Hâtez-vous de vous éveiller et approchez-vous car mon fils Jésus et moi, nous venons spécialement pour sauver vos âmes entachées de toutes vos fautes d'une saleté repoussante, en les dégageant de ce qui les entrave, en les lavant avec le précieux sang coulant des 5 plaies de mon fils et des plaies de la couronne d'épines et de son sacré cœur. En les lavant avec les larmes et les larmes de sang que je verse, et avec les flots de la miséricorde. N'attendez pas votre dernier jour pour regretter vos attaches et compromissions avec les choses matérielles et la chair qui vont se délabrer et disparaître. Mais hâtez-vous de venir à moi par ma mère, armez-vous des messages que ma mère et moi vous avons donnés pour vous repentir, en vous donnant encore et encore les mêmes recommandations. Vous hériterez du ciel qui a été gagné par les infinies souffrances de la croix. Amen. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours pour les siècles des siècles. Amen. Sainte Mère, daignez imprimer sur mon cœur les blessures de mon Jésus crucifié. Quatrième station, méditons sur Jésus qui rencontre sa mère affligée.
Parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Nous vous adorons, ô Christ, et nous vous vous bénissons. Le Seigneur de l'amour ressent une douleur déchirante en voyant sa mère sur le chemin de croix. Chaque fois que de nombreux enfants du monde et tout spécialement la plupart des enfants qui ont été appelés commettaient des péchés, le Sacré-Cœur du Seigneur était impitoyablement transpercé par des épées tranchantes, des lances pointues et des poinçons, et sa tête était sans cesse écrasée avec violence sous la couronne d'épines. Son sang coulait de plus en plus. Comme c'est déplorable et lamentable. D'ailleurs, qui pourrait imaginer les souffrances du cœur immaculé de Marie percé d'un coup de poignard? Nous croyons fermement que si dorénavant nous portons bien les croix qui nous sont données en nous repentant profondément de nos péchés, nous verrons le Seigneur et la Vierge Marie qui nous donneront plus de courage et de force ainsi que des paroles de consolation et d'encouragement à chaque moment. Faites en sorte de veiller et prier en méditant toujours sur les douleurs atroces que le Seigneur et la Vierge qui souffrent. Le Seigneur qui vous aime tant, continue à saigner ainsi. Mon cœur se tord de douleur tandis que je contemple tout ceci. N'allez-vous pas essuyer son sang et sa sueur? Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours pour les siècles des siècles. Amen. Sainte Mère, daignez imprimer sur mon cœur les blessures de mon Jésus crucifié. 5e station, méditons sur Simon le Cyrénéen qui aide Jésus à porter sa croix. Parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Nous vous adorons, ô Christ, et nous vous bénissons. Le Seigneur nous accorde l'amour et la miséricorde infinie. Faites-nous tous devenir un dans le Christ qui, lui, est la tête, en ne refusant pas la croix qui nous est donnée, en nous souvenant de Simon qui a porté la lourde croix pour le Seigneur, et en nous repentant de nos péchés sincèrement à chaque moment, nous rappelant toujours que vous avez donné jusqu'à la dernière goutte de votre sang et eau pour expier nos péchés et nous sauver tous. Aidez à nous encourager mutuellement d'un cœur sincère à apprendre les uns des autres ce qui est bon et à accueillir les conseils qui pourront corriger nos défauts avec un amour généreux et sans limite, puis faites-nous devenir de vrais enfants recevant le Seigneur et la Vierge dans notre cœur pour que ces liens d'amour ne puissent pas se briser. Je vous ai particulièrement appelé ici pour que vous jouissiez du rôle de Simon, le Cyrénéen qui a porté courageusement la lourde croix pour le Seigneur quand il a monté la colline du Calvaire, mais vous devriez donner la joie aux démons? Que vous vous aimiez les uns les autres de l'amour qui transcende les créatures, sans oublier la transcendance de mon amour. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours pour les siècles des siècles. Amen. Sainte Mère, daignez imprimer sur mon cœur les blessures de mon Jésus crucifié. 6e station, méditons sur Sainte Véronique qui essuie le visage de Jésus. Parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Nous vous adorons, ô Christ, et nous vous bénissons. Le Seigneur de l'amour porte la croix jusqu'au bout pour la conversion des pécheurs malgré le sang et la sueur ruisselant sans cesse et recouvrant ses yeux. Nous sommes tous appelés dans la vie quotidienne à essuyer la sueur de sang du Seigneur et les larmes de sang de la Vierge Marie, mais nous, remplis de colère et de passion déchaînés et dominés par l'envie et la jalousie, nous offrons la joie au diable en nous haïssant et en ne nous pardonnant pas. Comme cela fait souffrir le Seigneur et la Vierge Marie.
Les soldats fouettent Jésus, lui donnent les coups de pied, lui crachent dessus, et la foule le lapide. Mais sainte Véronique s'est frayé un chemin à travers la foule, s'approchant courageusement du Seigneur sans se soucier du respect humain et de la crainte des critiques. Puis elle essuie le visage de Jésus couvert de sang et de sueur, elle nettoie ses yeux aveuglés par le sang qui coule de son front blessé par la couronne d'épines si fortement enfoncée sur sa tête. Aidez-nous à rester toujours éveillés pour que nous devenions des apôtres du Sacré-Cœur du Seigneur et du cœur immaculé de la Vierge Marie pour les consoler, le Seigneur et la Vierge Marie comme Sainte Véronique, témoignant plus vigoureusement de la force de l'amour en toute loyauté et héroïsme, sans nous soucier du respect humain et de la crainte des critiques. Si vous avez compris, que même maintenant, je verse des sueurs de sang et des larmes de sang pour vous, alors vous aussi essuyez maintenant mes sueurs de sang avec votre vie. Agir ainsi c'est vraiment mener une vie de pénitence et de réparation. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant, et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours pour les siècles des siècles. Amen. Sainte Mère, daignez imprimer sur mon cœur les blessures de mon Jésus crucifié. 7e station, méditons sur Jésus, épuisé, qui tombe pour la 2e fois. Parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix, nous vous adorons, ô Christ, et nous vous bénissons. Le Seigneur de l'amour, épuisé par la flagellation et les innombrables coups de fouet, tombe misérablement sous le poids de la croix, mais il se relève de toutes ses forces pour la conversion des pécheurs. Quand le Seigneur est tombé pour la 2e fois, un soldat romain l'a frappé impitoyablement sur la joue gauche avec son poing bagué. Son visage a été déchiré et un morceau de chair arraché. D'autres soldats ont fouetté tout son corps, lui ont donné cruellement des coups de pied et l'ont écrasé. Comme la douleur était intense. Puisque nous essayerons de vivre juste selon la volonté du Seigneur et de la Vierge Marie, nous qui sommes indignés qui nous convertissons par les mérites de la passion de Jésus qui ne pouvait se lever qu'avec la plus grande difficulté sans aucune aide pour la conversion des pécheurs, ayez pitié de nous pour que nous puissions nous relever et prendre un nouveau départ même si nous sommes épuisés, titubants, et tombons. Mon fils Jésus et moi-même sommes de nouveau près de vous aujourd'hui, par vos prières pleines d'amour et votre participation aux souffrances de Jésus, consacrant votre temps à la conversion des pécheurs, méditant sur le mystère du salut obtenu par les infinies souffrances de la croix de Jésus. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant, et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours pour les siècles des siècles. Amen. Sainte Mère, daignez imprimer sur mon cœur les blessures de mon Jésus crucifié. 8e station, méditons sur Jésus exhortant les femmes de Jérusalem. Parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix, nous vous adorons, ô Christ, et nous vous bénissons. Le Seigneur de l'amour nous console même au milieu de ces atroces souffrances. Seigneur, vous nous aimez tant, nous les pécheurs, et vous nous consolez même quand vous ne pouvez plus tenir les yeux ouverts, que vous perdez connaissance broyés de douleur sous les coups de barre de fer, les coups de massue, les pierres qu'on vous lance, tout le corps déchiré et les os broyés, traînant vos pieds sur le sol avec votre corps pesant et subissant les innombrables moqueries, les insultes de la foule et la flagellation qui n'en finit pas.
Le Seigneur et la Vierge Marie nous attendent les bras ouverts car ils veulent que nous nous convertissions tous et soyons sauvés, même les bourreaux et les plus grands pécheurs qui commettent toutes sortes de péchés succombant aux tentations du démon qui les conduisent à l'amour égoïste et au manque de compréhension mutuelle. Aidez-nous à rester éveillés et à prier sans cesse à chaque moment en tant que petites âmes, en nous souvenant que le jugement sévère de la justice est proche. Ne pleurez pas en voyant mes larmes, mais regardez et consolez mon fils Jésus qui sue du sang et qui est couronné d'épines. En cette époque, la coupe de la juste colère de Dieu a été déjà remplie et levée très haut, son châtiment est sur le point de s'abattre sur le monde entier. Car l'humanité commet indistinctement les péchés. Qu'il nous advienne selon ces paroles de la Vierge Marie. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours pour les siècles des siècles. Amen. Sainte Mère, daignez imprimer sur mon cœur les blessures de mon Jésus crucifié. 9e station, méditons sur Jésus qui tombe pour la 3e fois. Parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix, nous vous adorons, ô Christ, et nous vous bénissons. Le Seigneur de l'amour se relève de toutes ses forces pour accomplir la volonté du Père et réaliser le salut de l'humanité, en tombant misérablement et roulant par terre avec la croix. Seigneur Jésus, le corps sanglant et tout déchiré en 1000 morceaux, vous portez non seulement la lourde croix mais aussi les péchés de toute la race humaine, vous êtes tombé et vous avez subi ces souffrances à cause de nos péchés. Seigneur, en tombant à plat ventre avec la croix, en roulant et en vous débattant sous la croix, vous vous êtes offert pour la conversion des pécheurs et le salut de l'humanité. Si nous ne nous convertissons pas, que c'est déplorable. Aidez-nous à être vos enfants qui consolent le Seigneur et la Vierge Marie par l'offrande gracieuse de nos chagrins, nos souffrances, nos afflictions, nos soucis et nos désaccords, méditant profondément sur horribles douleurs du Seigneur. Et une affreuse douleur de plus pour mon cœur de mère fut quand Jésus parcourut son terrible chemin de croix jusqu'au calvaire sous toutes sortes de railleries, son corps tout entier couvert de sang à cause de la flagellation, totalement épuisé et tombant misérablement avec sa croix. Je ressentis cette peine dans tout mon corps, mes os furent comme broyés. Mais ce ne fut pas tout. Lorsque j'entendis le bruit du marteau clouant mon fils sur la croix, je ressentis ces martèlements dans mon corps et, lorsque la lance perça le cœur du Seigneur attaché à la croix, mon cœur fut comme transpercé et écrasé. Après ce jour, vendredi saint, moi sa mère, qui fut incapable d'aider le Seigneur dans ces misérables circonstances, je parcourus, jour après jour, ce chemin du calvaire que Jésus avait suivi en versant son sang, priant intensément Dieu le Père pour la conversion des pécheurs. Et maintenant encore, 2000 ans plus tard, je marche encore avec vous. Aidez-nous à rester toujours éveillés et transformer nos vies en prière à chaque moment de chaque jour selon les paroles de la Vierge Marie, pour que nous devenions des apôtres du cœur de Jésus et de la Vierge Marie en réparant leurs blessures. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours pour les siècles des siècles. Amen. Sainte Mère, daignez imprimer sur mon cœur les blessures de mon Jésus crucifié. 10e station, méditons sur Jésus dépouillé de ses vêtements, et abreuvé de fiel et de vinaigre par les malfaiteurs. Parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix, nous vous adorons, ô Christ, et nous vous bénissons.
Quand les soldats le déshabillent violemment, il tombe de son corps des morceaux de chair et des gouttes de sang. Mais le Seigneur, rempli d'amour, ne désire que la conversion des pécheurs même au milieu de ces terribles douleurs. Le Seigneur, misérablement épuisé et souffrant de saignements abondants, frissonnait de froid, subissait toutes sortes de malédictions, de railleries, d'insultes, et l'humiliation d'être déshabillé de ses vêtements et abreuvé de vinaigre et de fiel. Cette scène était si pénible qu'on ne pouvait garder les yeux ouverts. La grande majorité du clergé et des religieux, et même les enfants que vous avez spécialement choisis et appelés ont cloué le Seigneur à la croix. Au lieu de vous descendre de la croix, il reste comme endormi en se gonfle d'orgueil, de vanité et d'égoïsme, joignant leur force à celle du démon. Enfin il s'égare dans la mauvaise direction, et marche sur la route de l'enfer avec de nombreux troupeaux de moutons. Quelle peine le Seigneur et la Vierge auront-ils ressenti en voyant cela. Bien que nous soyons indignes, aidez-nous à nous débarrasser dès maintenant de l'orgueil et de l'égoïsme, à remporter la victoire sur les diables qui remplissent le ciel et la terre, et à devenir vos consolateurs du cœur du Seigneur et de la Vierge Marie, comme d'humbles instruments qui essuient votre sueur et vos larmes de sang. Souvenez-vous que, déjà, ce monde se transforme en cendres à cause de ses graves péchés, mais mon Fils Jésus prend encore patience grâce à vos ferventes prières, sacrifices et réparations. Mes petites âmes, vous devez vous laisser consumer dans le Sacré-Cœur de Jésus, qui est la victime offerte en sacrifice de réconciliation, et dans mon cœur immaculé. Transformez vos vies en prière afin de cicatriser les plaies sanglantes du Seigneur. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours pour les siècles des siècles. Amen. Sainte Mère, daignez imprimer sur mon cœur les blessures de mon Jésus crucifié. 11e station, méditons sur Jésus crucifié par les malfaiteurs. Parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix, nous vous adorons, ô Christ, et nous vous bénissons. Ô mon Seigneur, mon bien-aimé, vous aimez tant même les âmes qui continuent à vous enfoncer dans la boue. Comment tenir compte pourrions-nous imaginer votre immense amour, grand, profond et large. Des coups violents de marteau continuent à casser les oreilles. La Sainte Mère, Marie observe Jésus qui saigne sans interruption et endure le cruel transpercement de sa chair vivante et le broiement de ses os. Elle sent une atroce douleur dans la poitrine, et son cœur se déchire en morceaux. Combien plus de prières faudra-t-il pour enlever tous ces clous enfoncés dans votre corps? Seigneur, bien que nous soyons indignes, nous vous aimons de tout notre cœur. Soyez consolés par les sacrifices, les pénitences, et les ferventes prières que nous vous offrons, même s'ils sont tellement petits comme la poussière. Ô mon Seigneur et ma Mère, soyez consolés s'il vous plaît, nous deviendrons dès maintenant comme des pinces d'amour pour retirer du corps de Jésus les clous que nous y avons enfoncés par nos péchés. Avec les pinces d'amour que la Vierge nous a données, nous deviendrons comme des mouchoirs d'amour pour essuyer votre sang et votre sueur, puis nous deviendrons comme des tailleurs d'amour pour réparer les blessures du Sacré-Cœur de Jésus, pour que notre gratitude ne se démente jamais. De même que Dieu sauva beaucoup d'Israélites dans le désert en érigeant, par Moïse, un serpent de bronze, mon Fils Jésus et moi avons l'intention de sauver beaucoup de nos enfants par les mérites infinis de sa croix et l'amour brûlant de mon cœur immaculé, vous accompagnant sur ce chemin de croix, répandant notre sang tandis que vous méditez sur la passion du Seigneur et que vous priez avec dévotion pour la conversion des pécheurs en ce temps en danger. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours pour les siècles des siècles. Amen. Sainte Mère, daignez imprimer sur mon cœur les blessures de mon Jésus crucifié. 12e station, méditons sur Jésus qui meurt sur la croix. Parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Nous vous adorons, ô Christ, et nous vous bénissons. Mon très cher Seigneur, vous qui êtes la victime offerte en sacrifice de réconciliation, offrant tout votre corps pour le salut de l'humanité. Le Seigneur infiniment saint, a bien pardonné à ses bourreaux, et il a même prié pour eux, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. En blessant notre prochain, nous nous blessons mutuellement à cause de la jalousie, l'envie, la rancœur, la haine, la trahison, la colère, le malentendu, le cœur meurtri et les circonstances inévitables. Pourtant, Seigneur, ayez pitié de nous pour que nous puissions nous repentir de tous nos péchés que nous avons commis jusqu'ici, et pardonner à nos ennemis et même les aimer, méditant sur l'amour du Seigneur qui a pardonné même à ceux qui vous ont fait du mal et tué. Lorsque le larron qui était à la droite de Jésus condamné à mourir crucifié, supplia Jésus avec pleine confiance en disant « Ô Jésus, quand tu reviendras en roi, veuille sans faute te souvenir de moi. » Le Seigneur lui a répondu « En vérité, je te le dis, aujourd'hui même tu seras avec moi au paradis. » Luc 23, 42-43. Et il a obtenu le royaume des cieux. Quand nous nous considérons comme pauvres et incompétents, et même si nous voulons nous tuer, désespérants et cédant à un sentiment de frustration ou au découragement, aidez-nous, pécheurs, à nous repentir entièrement de nos péchés, par les mérites de la passion sur la croix pendant laquelle une lance a traversé son côté et pénétré son cœur, et par l'amour infini avec lequel le Seigneur a été cruellement cloué à la croix pendant 3 heures, versant pour nous les pécheurs jusqu'à la dernière goutte de son sang et d'autant dit qu'il était pendu, entouré de toutes sortes de haine et d'insultes. Aidez-nous ainsi à devenir de petites âmes simplement selon la volonté de Dieu et de la Vierge Marie comme le bon larron à la droite de Jésus condamné à mourir crucifié, supplia Jésus avec une entière confiance pour que nous puissions entrer dans le royaume des cieux au dernier jour. Mes petites âmes bien-aimées. Tandis que moi qui étais crucifié mourais misérablement au milieu de mes souffrances les plus aiguës, l'humiliation que ma nature humaine a soufferte, était vraiment extrême. Mais ce n'était ni une haine ni des insultes, mais un amour infini du Seigneur pour le salut de l'humanité. En nous rappelant toujours de ces paroles du Seigneur, nous deviendrons de petites âmes qui réparent les insultes faites au Seigneur et consolent la Vierge, en offrant généreusement nos vies entières, en les transformant en prières. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours pour les siècles des siècles. Amen. Sainte Mère, daignez imprimer sur mon cœur les blessures de mon Jésus crucifié. 13e station, méditons sur Jésus qui est détaché de la croix. Parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Nous vous adorons, ô Christ, et nous vous bénissons. La Sainte Mère, Vierge Marie, vous tenez sur vos genoux le cadavre du Christ descendu de la croix et affligé, vous pleurez misérablement. Comment pouvons-nous, nous qui sommes si indignes vos souffrances misérables que vous avez subies à l'heure de l'agonie de votre Fils, tenant dans vos bras son corps brisé, fondant en larmes dans une profonde tristesse. Nous sommes des pécheurs qui n'avons rien d'autre à vous offrir que notre honte, mais, bien que la solitude, les tristesses et les peines nous submergent, que nous subissons toutes sortes d'injures et que l'on nous couvre de critiques pleines de propos insensés, nous essayerons d'offrir avec joie et amour notre vie entière pour le Seigneur et la Vierge Marie, méditant sur les grandes douleurs de notre Mère. Comme nous aimerions offrir aimablement nos blessures non cicatrisées et bien enveloppées dans des bandages, en transformant nos vies en prières, aidez-nous à déployer la force de l'amour et à vous montrer pleinement et héroïquement notre fidélité en imitant l'amour brûlant du Seigneur et de la Vierge qui ont versé leur sang pour les personnes dont les âmes sont mourantes.
Je n'ai pas racheté les enfants du monde avec l'or, l'argent, les pierres précieuses, ou le pouvoir mondain, mais je les ai rachetés avec l'amour de Dieu qui est le plus pur et suprême, avec lequel j'ai donné jusqu'à la dernière goutte de sang et d'eau en ouvrant mon sacré cœur. Je l'emploierai, ce sang d'amour, pour le repentir des pécheurs. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours pour les siècles des siècles. Amen. Sainte Mère, daignez imprimer sur mon cœur les blessures de mon Jésus crucifié. 14e station, méditons sur Jésus qui est mis au tombeau. Parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Nous vous adorons, ô Christ, et nous vous bénissons. Seigneur, vous qui êtes l'amour lui-même, vous auriez pu descendre de la croix, mais vous avez été cloué sur la croix, vous êtes mort et vous avez été enseveli puis vous êtes ressuscité le 3e jour pour tout accomplir, car si vous n'étiez pas mort, vous ne seriez pas ressuscité. Seigneur, vous qui êtes l'origine et la fin de tout et qui détenez les clés de la mort, de l'enfer et des cieux, vous vous êtes livré tout entier pour nous tous. Comment pouvons-nous, nous les pécheurs, tenir compte de votre immense amour, dans toute sa hauteur, sa profondeur, sa largeur? Ma chère maman, le plus grand trésor de l'Église est la très sainte reine de l'univers. Combien ce fut une journée de cruelle souffrance pour vous, une longue journée au cours de laquelle vous avez été laissé seul, ayant perdu votre Fils Jésus et vous trouvant sans lui. Vous avez toujours souffert à partir du jour où vous avez conçu votre Fils Jésus, mais en ce samedi saint, vous avez exprimé pour la première fois extérieurement votre douleur et vous avez prié toute la nuit pour votre Fils Jésus et pour les pécheurs, pleurant dans la plus grande désolation sans conscience du temps qui passe. Nous sommes de pauvres pécheurs sans valeur, mais faites que nous transformions notre vie en prière à chaque moment de chaque jour, et que nous vivions notre vie totalement consacrée en portant nos petites et nos grandes croix en nous souvenant toujours de vos douleurs intenses. C'est pour vous que j'ai enduré toutes sortes de peines, et que je suis mort crucifié. Mais la mort ne m'a pas anéanti, j'ai accepté de mourir, non seulement pour vous, mais aussi pour mes bourreaux et les plus grands pécheurs pour qu'ils se repentent et soient sauvés. Afin que vous soyez tous, un jour, unis dans la très sainte Trinité. Je souhaite que vous réalisiez tout ce que moi et ma mère, nous avons tout donné pour vous sans rien nous réserver. Désirant que le monde entier se convertisse. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours pour les siècles des siècles. Amen. Sainte Mère, daignez imprimer sur mon cœur les blessures de mon Jésus crucifié. 15e station, méditons sur Jésus ressuscité au matin de Pâques. Seigneur du grand amour entre votre mort et votre résurrection, en passant de la mort à la vie. Votre inestimable amour infini grâce auquel la mort ne vous a pas anéanti mais grâce auquel vous êtes ressuscité nous redonnant l'espoir, cet amour merveilleux avec lequel vous nous avez promis à nous tous une nouvelle vie éternelle par le sacrifice de la croix est parvenu au ciel. Vous nous aimez tellement que vous nous avez promis de nous laisser grandir spirituellement et de nous accorder une indulgence plénière. En cette époque où seront séparés le bon grain et l'ivraie, nous désirons comprendre le fait important que nous sommes appelés afin que tous les enfants du monde puissent se repentir, être sauvés et rendre gloire à Dieu. Nous souhaitons accomplir la volonté de la Vierge et travailler sans relâche à sauver ce monde pitoyable qui va vers sa destruction et sa ruine.
Nous faisons entièrement confiance au Seigneur et à la Vierge qui nous garderont pour que nous ne perdions jamais notre intégrité, même dans l'adversité, avec l'arme invincible, l'amour du prochain qui nous permettra de vaincre les attaques rusées du démon. Donc, faites que tous les enfants du monde soient libérés de l'obscurité, renaissent spirituellement et jouissent de la paix, de l'amour, de la joie. Il y a 2000 ans, j'aurais pu descendre de la croix. Gardant en mémoire cette vérité qu'il faut mourir pour pouvoir ressusciter, vous au moins, qui avez répondu à mon appel, vous devez me suivre en restant unis, dans l'humilité et la droiture, imitant la foi des martyrs. Le dernier jour, vous participerez à l'éternel banquet céleste, dans la gloire, parmi les acclamations des anges et des saints, là où il n'y aura plus ni mort, ni faim, ni soif, ni tristesse, ni souffrance, ni soupir, rien que l'amour. Gloire, louange, grâce et adoration au Seigneur, maintenant et toujours. Amen. Préparons nos esprits et cœurs pour recevoir la bénédiction de Jésus ressuscité. J'accorde une bénédiction sans limite à vous tous qui êtes venus nous chercher, moi et ma mère désirant que le monde entier soit sauvé. Pour l'accomplissement de la volonté divine que le Saint-Père cherche, pour la sanctification du clergé et des religieux, pour la conversion des pécheurs et pour la sanctification de toutes les familles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours pour les siècles des siècles. Amen. Sainte Mère, daignez imprimer sur mon cœur les blessures de mon Jésus crucifié. Adoration de Jésus crucifié sur la colline du Calvaire, mettons-nous à genoux. Exaltons d'un amour fervent et d'un cœur dévoué le précieux sang versé sur la croix et prions sincèrement sous le saint crucifix où le Seigneur a versé jusqu'à la dernière goutte de son sang et puis a montré les miracles de l'Eucharistie et du précieux sang manifesté à travers Julia pour nous sauver. Seigneur, vous êtes devenu victime en sacrifice de réconciliation pour sauver l'humanité. Vous nous aimez tellement, nous les pécheurs, que 2000 ans plus tard, vous continuez à verser misérablement votre sang afin d'être le transfuseur pour les âmes devenues arides et malades. Seigneur, vous êtes devant nous sous l'apparence du pain, mais nous croyons fermement que vous avez manifesté votre présence par ce crucifix, versant pour nous jusqu'à la dernière goutte de votre sang et d'eau pour accorder à beaucoup d'âmes le pardon des péchés et leur transfuser votre sang. Par le précieux et sacré sang du Seigneur, qui a coulé de ses 5 plaies et 7 blessures, et par les larmes de sang et l'huile de notre divine Mère, purifiez nos âmes et nos corps souillés par le péché puis libérez-nous de toute entrave intérieure, pour que nous puissions être d'humbles instruments au service de la gloire de Dieu et du triomphe du cœur immaculé de notre Mère Marie. Faites que tous les pèlerins qui viennent prier dans la montagne de Notre-Dame soient sauvés sans exception et jouissent du bonheur éternel dans le royaume de Dieu au dernier jour par les mérites de la passion du Seigneur sur la croix. Nous prions sincèrement au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur par le cœur pur et immaculé de la Vierge Marie. Amen. Ce qui précédait la prière que Julia avait toujours offerte au Seigneur, chaque fois qu'elle venait à la montagne de Notre-Dame, touchant les pieds de Jésus cloué à la croix sur la colline du Calvaire. Le 1er janvier 2002, vers 10 heures du matin, elle était en train d'offrir la même prière avec certains de ses volontaires. Quand elle a touché avec ses mains les pieds de Jésus, elle a senti une goutte de sang sur son pied droit, l'orteil du milieu, une goutte qui semblait prête à tomber à tout moment. C'est alors qu'elle fut surprise, la goutte de sang tomba vers sa bouche, traversa le masque qu'elle portait, en se transformant en une hostie puis se posa sur sa langue. À ce moment précis, elle entendit la voix douce et pleine d'amour de Jésus lui dire « Oh, oh, ma chère petite âme! Ceci est la nourriture céleste que je te donne pour répandre sur toi la totalité de mon amour. Hâte-toi de la recevoir et consomme-la. » Message du Seigneur, le 1er janvier 2002, Julia reçut et consomma l'hostie en répondant Amen. Un volontaire en compagnie de Julia a été le témoin oculaire de ce précieux sang.
Prière pour le pape, les évêques, les prêtres, et les religieux. Dieu est un berger et un roi pour tous ceux qui croient. Maintenant que la tyrannie de Satan devient de jour en jour plus grande, veuillez accorder des grâces au Saint-Père, le successeur de Pierre que le Seigneur a désigné personnellement, et le berger de la Sainte Église pour que sa volonté soit faite, et veuillez protéger sa santé et son bien-être. Que les évêques et tous les prêtres que le Seigneur a appelés obéissent et s'unissent au pape. Protégez-les sans se laisser souiller par le monde, et bénissez tous les travaux qu'ils effectuent pour qu'ils produisent des fruits abondants. Faites qu'ils veillent sur les fidèles en parole et en acte, par leur exemple, et obtiennent la vie éternelle avec les troupeaux qui leur ont été confiés. Faites que les religieux qui offrent leur vie entière en tant que conjoints du Seigneur, vivent dans l'obéissance, la pauvreté et la chasteté pour qu'ils ressemblent davantage au Christ. Faites qu'ils remportent la victoire dans la guerre contre les trois ennemis, le diable, la chair, et le monde, et qu'ils vivent une vie consacrée à travers les prières et le service, en transformant leur vie en prière pour le salut du monde. Nous prions sincèrement au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, par le cœur pur et immaculé de la Sainte Vierge. Amen. Prière de louange du précieux sang jailli du Sacré-Cœur de Jésus. Seigneur de la vie, vous êtes venu comme donneur du sang en nous donnant la chair de votre Sacré-Cœur brûlant d'amour. Une seule goutte de son précieux sang qu'il a répandu pour nous, peut sauver le monde entier. Louange, gratitude, gloire et adoration maintenant et toujours et pour toute l'éternité au Seigneur qui nous a donné sans réserve jusqu'à la dernière goutte de sang et d'eau en ouvrant son Sacré-Cœur pour la conversion des pécheurs et le salut de toute la race humaine. Bien que nous soyons indignes, nous nous prosternons devant le mystère de l'immense et merveilleux amour avec lequel le Seigneur a versé son très précieux sang. Faites que, nous vivions en Jésus-Christ avec foi et confiance totale, ayant vu le précieux sang du Sacré-Cœur du Seigneur qu'il a versé jusqu'à la dernière goutte pour la conversion et le salut des pécheurs, nous vivions en Jésus-Christ avec foi et une confiance totale. Faites que nous soyons des instruments d'amour qui réparent le Sacré-Cœur déchiré et retirent les poignards aiguisés qui continuent à blesser son cœur par l'infidélité de nombreux enfants, et que nous soyons de ceux qui font connaître à tout le monde l'amour grand, profond et large du Seigneur que personne ne pourrait empêcher. Le Seigneur de l'amour a dit, « Si je vous révèle mon amour, jusqu'à verser mon sang pour vous, afin de vous le transfuser, c'est pour effacer définitivement vos péchés. » C'est un témoignage de mon immense amour pour vous tous, c'est le sang de l'Alliance. Comme le Seigneur purifie et guérit entièrement nos corps et nos âmes par son sang précieux puis entasse des amas d'épaisses broussailles pour raviver le feu clignotant de l'amour afin qu'une masse de feu puisse brûler avec de grandes flammes, à quoi pourrait-on comparer son amour immense qui est le plus pur et suprême ? De même que Moïse abandonna son droit à l'héritage royal et que Abraham fut prêt à sacrifier Isaac, veillons à prendre soin de nos vies pour que nous puissions offrir et poser des bouquets tressés avec de petites fleurs faites de renonciation dans la coupe du cœur immaculé de Marie pour vivre une vie consacrée. Nous prions sincèrement au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur par le cœur pur et immaculé de la Vierge Marie. Amen. Litanie du très précieux sang de Jésus-Christ. Seigneur, ayez pitié de nous. Christ, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, écoutez nos prières. Jésus-Christ, exaucez nos prières. Notre Père qui est aux cieux, ayez pitié de nous. Très précieux sang jailli du Sacré-Cœur de Jésus-Christ. Sauvez-nous sang du Christ, espoir et sauveur des pécheurs. Sauvez-nous sang du Christ, lumière de l'amour et de la miséricorde. Sauvez-nous sang du Christ, versé pendant la flagellation, et émanant de la couronne d'épins. Sauvez-nous sang du Christ, versé du corps tout couvert des plaies provoquées par les coups et la cruelle flagellation. Sauvez-nous sang du Christ, donné jusqu'à la dernière goutte de sang et d'eau sur la CR. Sauvez-nous sang du Christ, vivant et animé, versé dans la montagne de Notre-Dame. Sauvez-nous sang du Christ, qui purifiait les corps et les âmes souillées de péché. Sauvez-nous sang du Christ, victoire sur les démons qui remplissent ciel et terre. Sauvez-nous sang du Christ, qui montre et les signes l'amour le plus pur et sublime. Sauvez-nous sang du Christ, versé pour la sanctification du clergé et des religieux. Sauvez-nous sang du Christ, qui est la voie, la vérité et la vie, et l'alpha et l'oméga. Sauvez-nous sang du Christ, qui venez à nous en personne en vous transformant en Eucharistie. Sauvez-nous sang du Christ, notre Sauveur et l'amour lui-même. Sauvez-nous sang du Christ, versé pour la conversion des plus misérables parmi les pécheurs. Sauvez-nous sang du Christ, refuge pour ceux qui portent les fardeaux.
Sauvez-nous sang du Christ, soutien des âmes attristées et affligées dans les larmes. Sauvez-nous sang du Christ, réconciliateur de ceux qui se haïssent. Sauvez-nous sang du Christ, consolateur des âmes languissantes et angoissées. Sauvez-nous sang du Christ, paix et douceur des cœurs. Sauvez-nous sang du Christ, digne de toute louange, gratitude, gloire, adoration. Sauvez-nous agneau de Dieu qui effacez les péchés du monde, pardonnez-nous. Agneau de Dieu qui effacez les péchés du monde, écoutez généreusement nos prières. Agneau de Dieu qui effacez les péchés du monde, ayez pitié de nous. Jésus-Christ qui avez donné votre précieux sang en ouvrant votre sacré cœur pour donner la joie, l'amour, la paix et la pitié aux pécheurs qui font pénitence, faites que nous soyons tous des enfants qui réparent les cœurs déchirés de Jésus et de Marie en changeant nos vies en prière. Prions. Ô Dieu, vous avez racheté le monde entier par le précieux sang de votre Fils unique. Faites, nous qui sommes appelés, transmettions le mystère du salut accompli par votre miséricorde et l'amour du Sacré-Cœur de Jésus et du cœur immaculé de Marie pour que de nombreux enfants qui errent dans les ténèbres puissent transformer leur vie quotidienne en prière. En réalisant cette simple vérité que des objets aussi légers que des plumes d'oiseaux peuvent faire couler un navire s'ils sont suffisamment nombreux, que si nous unissons nos forces, nous pouvons faire de grandes choses, en ne perdant pas confiance, en n'étant jamais frustrés et ne cessant pas de suivre le Seigneur et la Vierge Marie. Faites-nous recevoir et porter la couronne de laurier de la vérité, et jouir de la joie éternelle. Nous prions sincèrement au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, par le cœur pur et immaculé de la Vierge Marie. Amen. Prière à Jésus à Gethsémani. Seigneur de l'amour, de la miséricorde et du pardon, vous qui avez dû souffrir des douleurs atroces et boire la coupe amère de la mort pour le salut de la race humaine. Vous avez tout confié à la volonté de Dieu le Père en disant, « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe passe loin de moi. Cependant, non pas comme moi, je veux, mais comme toi, tu veux. » Méditant profondément sur le Seigneur qui a versé de la sueur de sang et a prié tout seul angoissé sans aucune consolation de ses disciples à Gethsémani, parce qu'il a dû s'offrir totalement pour suivre la volonté du Père, j'offrirai généreusement toutes mes peines, évoquant le souvenir des jours malheureux dans les moments heureux et pensant aux jours heureux dans les moments malheureux. Préservez toujours mon cœur pour qu'il ne sèche pas comme des pétales fanés. Préservez mon désir d'être stérile pour que je m'approche de plus en plus près du Seigneur éternel avec la foi ferme d'Abraham et la confiance de Moïse. Vous m'aimiez tellement que vous avez versé votre sang sur la croix. Pourtant, la mort ne vous a pas anéanti, mais vous êtes ressuscité et moi qui suis dans l'obscurité, vous me faites renaître à une nouvelle vie. Comment puis-je déposer la croix qui m'est donnée ? Puisque j'appartiens au Seigneur dans ma mort comme dans ma vie, que la volonté du Seigneur soit faite. Je réfléchis profondément sur ma vie passée où, écrasé par le poids de la croix qui m'est donnée, j'ai gaspillé mon temps précieux pendant plusieurs jours dans les soupirs, les larmes, la tristesse, les peines, nourrissant des pensées vaines et inutiles. Faites-moi devenir votre enfant qui répare les cœurs déchirés du Seigneur et de la Vierge Marie en versant des larmes de vraie pénitence. Même lorsque je veux renoncer à vivre, comme si je tombais dans le marécage le plus profond du malheur en m'y débattant sans m'abandonner, je médite très profondément sur les souffrances du Seigneur, et j'offrirai généreusement toutes les épreuves que j'affronte en transformant ma vie en prière. La bénédiction du Seigneur qui coule comme les eaux d'un fleuve m'est parvenue comme un déluge d'amour qui purifie entièrement mon âme et mon corps souillé par le péché. Seigneur, ce pécheur indigne vous loue, vous remercie, vous rend gloire et vous adore maintenant et toujours et pour toute l'éternité. Nous prions sincèrement au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur par l'intercession du cœur pur et immaculé de la Vierge Marie. Amen. Prière à Notre-Dame de Najou. Mère, vous êtes venue comme l'amour pour laver tous nos péchés en pressant l'huile parfumée hors de tout votre corps et en pleurant jusqu'à verser des larmes de sang. Bien que nous soyons imparfaits, nous vous exprimons notre gratitude, notre louange, gloire et adoration d'un cœur rempli d'amour et de dévotion. Alors ne versez plus de larmes, ni de larmes de sang. Demeurez vraiment parmi nous pour que toutes les familles du monde bâtissent leur demeure sur le roc, et faites que nos familles malades soient revitalisées, en vivant selon la parole du Seigneur, comme les Israélites dans le désert qui repoussaient Dieu, mais qui ont repris vie en regardant le serpent de bronze. Faites-nous comprendre profondément la vérité qu'on ne trouve la vie qu'en embrassant la mort. C'est le principe que lorsque je meurs à moi-même et que je m'offre moi-même, alors nos familles peuvent reprendre vie.
Comme la vraie vérité ne s'enferme pas dans la tombe de la fausseté et qu'il n'y a pas de compromis entre la liberté et l'esclavage, nous, qui sommes les enfants de Dieu, nous ne pouvons pas être liés au monde. Nous nous rendons compte, le retour vers le Seigneur en nous offrant entièrement à vous sans aucune condition et en nous repentant sans cesse est la vraie vie que nous devons vivre, le raccourci parfait qui nous conduit au Seigneur ainsi que le chemin de la vérité et nous comptons sur vous seuls. Alors, soyez pour nous des pierres disposées sur le chemin raide et difficile, un marche qui est tout chaud d'amour pour que nous fassions un pas en avant pour vous. Comme vos larmes d'amour arroseront sans fin d'une pluie rafraîchissante et douce mon âme aride et fortifieront mon âme fanée, je vous prie de laver les souillures immondes de tous les enfants du monde, et de les conduire jusqu'au cœur pur et immaculé de notre Mère Marie. Mère de l'amour qui nous abritera, nous les pécheurs, dans Marie, l'arche du salut pour nous conduire au port céleste, veuillez accepter nos offrandes et notre gratitude pour votre amour fervent qui s'est donné à nous totalement, même au milieu des vagues d'épreuves innombrables qui battent contre la grève comme une marée, et faire entrer dans votre cœur pur et immaculé tous les enfants qui vous tournent le dos. Comme de petites âmes toujours humbles, nous rendons gloire à Dieu et nous offrons notre consolation à notre Mère bénie. Puissions-nous vivre une vie de gratitude qui ne se démente jamais. Nous prions sincèrement au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur par le cœur pur et immaculé de la Vierge. Amen.